Bonjour et bienvenue sur Original Comics. Cette semaine, quoi de neuf chez Vestron? Eh bien, pas grand chose cette semaine chez Vestron, mais deux petits titres, mais deux très chouettes titres. Alors, Vestron, vous le savez, c'est ce petit éditeur indépendant qui nous propose de temps en temps des ouvrages, souvent un petit peu des adaptations de grandes licences de la pop culture ou des ouvrages un petit peu plus qui reviennent sur des sagas un peu plus cultes et anciennes de la pop culture. Et du coup, on va commencer cette semaine avec The Crow Flesh and Blood. Alors, qu'est-ce que c'est The Crow? The Crow, vous en avez peut-être entendu parler, c'est une bande dessinée indépendante culte des années 90 qui a été créée et dessinée par James O'Barr et qui avait été adaptée, pareil, en 90. Ça, ouais, qui avait été adapté en 90 dans un film par Alex Proyas avec le regretté Brandon Lee, avec la malheureuse anecdote qui a vu du coup le fils de Bruce Lee qui incarnait le personnage principal mourir sur le tournage. Et et c'était un petit peu tragique malheureusement. Et en fait, le principe de The Crow à l'origine, justement, c'est de suivre dans un univers justement un petit peu fantastique, un petit peu néo-noir, des personnages qui vont, en tout cas un personnage qui va après sa mort, s'il est très peiné et que son âme en fait n'arrive pas à atterrir dans l'au-delà, va rester sur Terre pour se venger. Ça va être le principe de l'histoire d'origine et de cette histoire-là qui est un espèce de spin-off avec un autre personnage qui n'est pas le personnage d'origine et qui va être proposé dans ce spin-off. C'est notamment dessiné par Alex Maliv, le grand Alex Maliv qui plus tard, ça c'est un de ses premiers travaux si je ne dis pas de bêtises, fera les beaux jours de Marvel avec notamment la série Daredevil avec Brian Michael Bendis et qui nous propose ici une histoire pareil un petit peu néo-noir, tout droit sorti des années 90 et du début des années 2000. Donc c'est tout à fait sympathique. Si vous aimez beaucoup le film The Crow ou si vous êtes un amateur de la bande dessinée d'origine, on vous le conseille fortement, c'est très très sympathique. Et ensuite, du coup, la deuxième grosse sortie, c'est c'est Révolution. C'est Revolutionary Tome 1, excusez-moi, c'est un petit peu compliqué, et qui est en fait la suite de Révolution, qui était le grand crossover en fait, qu'avait organisé IDW il y a quelques années, qui était un espèce de gros crossover entre toutes les franchises qu'il possédait. Donc vous avez Transformers, vous avez G.I. Joe, vous avez Rome, vous avez qu'est-ce que vous avez d'autre, Mask, les Micronautes et même Action Man, attention ça ne rigole pas. Donc du coup vous aviez déjà eu tout ça en 4 albums chez précédemment chez Vestron et qui aujourd'hui continue parce que ça a été une saga qui a couru un petit peu sur le long cours avec cette suite qui sera également en plusieurs tomes et qui continue de voir la rencontre entre toutes ces grandes figures de la pop culture dans un univers commun. Donc vous avez beaucoup de choses, et puis si vous êtes fan de toutes ces licences un petit peu des années 80, on ne saurait que trop vous le conseiller, c'est assez fun. Et si vous aimez les crossovers justement un petit peu improbables, on vous conseille aussi, qui était sorti c'était la semaine dernière, non, ou il y a quelques semaines, je ne me rappelle plus, c'est Transformers et My Little Pony, qui est également proposé par Vestron, et qui là, en termes de crossover un petit peu improbable, je crois qu'on s'y trouve là, du coup, entre deux licences de Hasbro, et mine de rien, c'est plutôt rigolo à suivre. Alors c'est quand même à lire un petit peu au 15e degré, mais c'est plutôt sympathique et assez drôle. Donc on vous conseille toutes ces bonnes lectures à retrouver dans le descriptif de la vidéo ou directement en boutique au 49 rue La Sapède. Merci.